Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Alors, je continue la suite des signes astrologiques avec un autre signe de feu, le bélier. Alors, mes chers béliers, déjà pour vous, la maison qui va être touchée par cette nouvelle lune et jusqu'à fin du mois de mars, c'est la maison 2, la maison du relationnel, de l'argent et des biens. Alors, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, donc ça veut dire que il y a une connexion avec tout ce qui est, comment dire? Tout ce qui est gain. Parce que l'argent bien, le relationnel, on est quand même dans le gain. Donc c'est cette maison qui va être, mise en avant. Donc mise en avant pourquoi? Là je vais jouer, je vais tirer aussi l'oracle des miroirs. On voit que vous avez les échecs qui sont à l'envers et la victoire qui sont à l'envers. Donc c'est quand même une dualité au niveau de cette coupe. Parce que quelque part, on dirait que vous êtes moite-moite, vous êtes mitigé par rapport à ce que vous avez, sûrement, à ce que vous avez perdu, sûrement. Mais comme ces deux cartes sont à l'inverse, ça veut dire que c'est une constatation, ça veut dire que c'est des influences qui sont encore autour de vous, qui ont moins d'importance, puisque vous n'êtes plus dans la phase d'échec, ça veut dire que vous êtes dans la phase reconstruction, vous n'êtes pas dans la phase entièrement de victoire, vous n'êtes pas non plus dans la phase perte, mais on voit qu'il y a une dualité. Alors, on va continuer avec le jeu de Katia, une dualité. Alors là, au niveau du jeu de Katia, au niveau de la coupe, nous avons la carte 10 et la carte 23. La carte 10, ça veut dire que c'est comme si c'était votre chemin de vie et peut-être qu'il ne vous satisfait pas. C'est une sorte de rengaine, de train-train. C'est linéaire, il n'y a pas beaucoup de peut-être de remise en question ou beaucoup de choses qui vous stimulent. Et avec la carte de la nuit, il y a des choses qui sont cachées encore, qui vous sont cachées. Ou alors, durant la nuit, il faut que vous écoutiez vos rêves parce qu'il peut y avoir quelque part, à travers les songes, des réponses. Des réponses. Alors, c'est comme si, je le dis par extension parce que je ne connais pas le jeu, c'est comme si le bélier, vous aviez vos clés, que vous refusiez de les voir parce que c'est vrai que le bélier a ce charme-là, c'est qu'il a une idée en tête, hein, même s'il sait que c'est pas très bien, il va foncer un maximum. Alors c'est comme si la nuit on vous disait l'idée n'est pas bonne, mais quand même vous allez quand même y aller, quitte à ne pas récolter ce que vous semez, c'est-à-dire rester toujours sur une phase un peu plan-plan. Alors on va regarder la carte en haut de votre, de votre pyramide. Alors bon, c'est la carte de l'œil fermé. Alors la carte de l'œil fermé nous dit quoi? En plus, c'est la dominante de votre jeu, hein, c'est le haut de votre pyramide. Ça veut dire que vous n'ouvrez pas les yeux, que vous ne voulez pas voir, que quelque part, peut-être que vous ne voulez pas vous remettre en question, que vous ne voulez pas écouter ni votre cœur, ni votre âme, mais que c'est votre ego qui prend le dessus. Alors, il y a des choses qui ne sont pas vues. Alors, peut-être volontairement ou involontairement, mais là, on voit une sorte, c'est comme, je vous imagine, que ce soit homme ou femme, avec, je crois que c'est au niveau de certaines danses orientales, où je crois qu'il y a une danse qui s'appelle la danse des 7 voiles. Donc, c'est comme si vous aviez vos 7 voiles sur les yeux et que vous ne vouliez pas voir. Vous avez des œillères, hein, donc c'est bien ce que je disais au début, œillères foncées, quitte à se casser le nez, on y va plein pot. Alors, voulez-vous pas voir? Alors déjà, ce que vous voulez pas voir, c'est que peut-être vous avez gagné en spiritualité, mais comme ça vous fait peur, vous voulez pas le voir. Vous avez gagné en santé, mais comme vous êtes moite-moite, vous voulez pas le voir, parce que quelque part, peut-être que vous avez d'autres objectifs. Mais quelque part, même que vous fermiez les yeux, vous allez aller vers ce cheminement, parce que indirectement, vous avez travaillé quelque part. Donc, même que vous soyez un peu, je vais dire, aveugle, petit à petit, vous allez retrouver la santé, vous allez pouvoir de nouveau vous épanouir avec de la spiritualité. Vous allez vraiment pouvoir vous connecter ciel-terre et prendre votre envol. Alors, relationnel, argent bien, ça veut dire que vous allez rentrer dans une certaine opulence. En plus, c'est super, parce que vous allez avoir des cadeaux de la vie. Alors, si vous acceptez de rentrer dans cette opulence, oh purée, mes chers béliers, non seulement vous allez avoir des cadeaux de la vie, mais ces cadeaux, vous allez retrouver vos clés. Alors, j'en reviens toujours à cette carte où c'est que je vous disais qu'il y avait des songes, il y avait des rêves qui vous étaient amenés la nuit, que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas voir parce que, quelque part, vous êtes sur votre phase égo
Et même si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous fait pas du bien, vous allez foncer quand même dans une situation. Et on voit que avec cette spiritualité qui va vous faire reconnecter à vos clés, c'est-à-dire qu'à un moment, ben, vous allez choisir entre l'échec et la victoire. Hein. L'échec, ça va être le passé, la victoire, ça va être le futur qui va se construire. Vous allez re-rentrer dans la communication. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en phase un peu repli. Peut-être que certains d'entre vous n'osent pas demander de l'aide aussi. Et comme ils n'osent pas demander de l'aide, ben, ils ne voient pas. On voit que là, il y a une ouverture sur l'extérieur, sur la communication. Après, oh oui, les feux sont au vert, donc foncez. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. D'autant plus si vous ouvrez les yeux et que vous voyez les cadeaux de la vie qui vont vous amener la santé et qui vont vous amener à vous libérer. À vous libérer parce que quelque part, en tant que signe bélier, et il y a une notion de fierté avec vous, vous allez pouvoir vous libérer de ces chaînes et de cette fierté, quitte à pleurer, évacuer, mais vous allez vous retrouver avec vos clés. Vous allez couper ces liens, couper ces relations. Alors là, il y a une notion relationnelle, on est de nouveau là. Vous allez couper, il y a certaines relations qui vous empêchent d'avancer, ou alors certains schémas, ou alors certaines ruptures que vous avez encore en travers de la gorge, qu'il va falloir couper de façon à aller vers le soleil et vers la lumière. Donc c'est vraiment votre cheminement. Alors bon, je fais la pyramide, pourquoi? Parce qu'on est tous dans un chemin de vie où c'est que d'une minute à l'autre, on a nos choix qui divergent, on grandit différemment. Donc là, vous avez un peu les options quelque part. Avec la spiritualité, vous pouvez trouver les clés, vous pouvez repartir dans la communication. La communication peut vous aider à trouver la lumière, l'éclaircissement. Elle peut aussi vous aider à couper certains liens. La spiritualité, une fois que vous avez reconnecté à vos clés, vous allez enfin pouvoir évacuer tout ce marasme, tous ces manques, toute cette douleur et couper ces fils qui vous retiennent. Et là, pareil. Mais il faut arriver à voir le cadeau de la vie et voir que vous avez tous les feux au vert. Alors, on va regarder par rapport aux 3 lignes. J'ai mis des cartes. Bon, alors vous allez retrouver la santé et vous allez ouvrir les yeux dans le temps. Donc, ne soyez pas pressés. Vous êtes, c'est vrai qu'en tant que signe fier, signe de feu, il va vous faire là, rentrer dans une phase d'acceptation, vous donner le temps et petit à petit avancer vers ça. Seconde ligne, on voyait le relationnel. Alors peut-être qu'il y a des amis qui vous ont trahi. Donc, il y a quelque chose qui pêche au niveau du relationnel. Peut-être qu'il y a une sorte d'amertume par rapport à des gens qui ont pu vous trahir. Donc là, il va falloir tourner la page. Il va falloir tourner la page parce que vous avez vos clés. Peut-être qu'il faut accepter qu'à un moment, les chemins se sont éloignés et que ces personnes, même que vous ne les pas vues, ces personnes ne vous apportaient plus qu'elles devaient vous apporter. Et ça c'est par contre très intéressant. Ça c'est une carte qui est très intéressante parce qu'on voit que comme vous avez coupé ces liens, comme il y a cette analyse, comme il y a quelque part cette évacuation, tout l'effet boomerang, il part, il est à l'envers. Donc il va avoir beaucoup moins d'emprise. Parce que vous savez très bien que dans la vie, par rapport au schéma qu'on peut reproduire, on est dans l'action et la réaction. Alors une fois que vous faites la même action, vous avez de grandes chances que vous ayez le même retour et les mêmes réactions en face par rapport aux autres. Donc là, on vous dit que cet effet petit à petit va s'estomper. Donc ça veut dire que vous avez grandi et que vous avez passé une étape. Alors on va regarder avec le petit oracle des anges, quel est le message pour vous? Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. La visualisation nous dit aussi que quand vous avez les yeux fermés, vous ne pouvez pas savoir ce que vous voulez, et vous ne pouvez pas visualiser quelque part, parce qu'il faut aussi regarder la réalité telle qu'elle est. Mais visualiser au fond de son cœur, laisser son ego un peu de côté, ça va vous permettre petit à petit de repartir, de retrouver une vitesse de croisière qui va vous amener vers cette clarté et quelque chose qui vous correspond un peu plus. Mais là, on voit que vous êtes encore retenu. Il y a des relations qui vous retiennent, il y a des gens qui ne vous apportent pas. Et malheureusement, il va falloir peut-être pas entièrement les éjecter de votre vie, mais il va falloir en prendre conscience de façon à ce que vous puissiez avancer et puissiez petit à petit vous
enlever, ouais, c'est comme des fardeaux, ouais. Donc, vous les laissez comme ça en les voyant tels qu'ils sont, parce qu'on peut avoir quelque part des gens qui n'avancent pas comme nous autour de nous, mais il ne faut pas qu'ils influencent notre vie et qu'ils nous empêchent d'aller de l'avant. Donc, il faut les laisser dans une case ou alors, bah, si vraiment ils sont trop négatifs, il faut les enlever de notre vie. Bon, ben, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.